les amis, comment ça va? Je vais très bien et de retour d'une belle répétition chorale, je reviens vers vous pour évoquer avec vous les formats d'écriture. Alors, on s'imagine souvent que c'est le nombre de pages qui va déterminer l'appellation de notre ouvrage. On est souvent fier d'avoir écrit un roman qui comporte un nombre relativement élevé de pages, 100, 200, 300, voire plus. Mais on se trompe complètement. En effet, selon la marge que vous prenez, la police que vous prenez, la taille de caractère, le nombre de pages totales de votre roman peut considérablement varier. C'est pour ça que les éditeurs ne peuvent absolument pas s'y fier. Ils se fient au nombre de mots qui sont automatiquement comptés par votre logiciel de traitement de texte. Et c'est ce nombre de mots qui va nous permettre de classer votre ouvrage en fonction de son volume rédactionnel total. Alors, je vous propose de monter avec moi une échelle virtuelle, de vous placer sur son barreau le plus bas. En dessous de 1000 mots, votre production s'appellera microfiction, sauf si elle appartient au genre de la poésie. Elle s'appellera poème en vers, en prose, etc. Si elle contient moins de 1000 mots et qu'elle n'est pas rattachée à un ouvrage quelconque, elle s'appelle microfiction. Elle peut éventuellement être insérée dans un recueil, mais à elle toute seule, avec son titre et ses paragraphes, elle porte le nom de microfiction. À partir de 15 000 mots, si votre ouvrage est structuré comme tel, on pourra parler de nouvelles. Je reviendrai plus tard sur ce genre littéraire précis. À partir de 20 000 mots, on ne parlera pas de nouvelles, mais de novella, avec deux L, un genre littéraire italien. C'est une nouvelle un peu plus sophistiquée, disons, un peu plus difficile à rédiger. À partir de 35 000 mots, on parlera de roman court. À partir de 55 000 mots, on parlera de roman. À partir de 85 000 mots, on parlera de long roman. Et au-delà de 110 000 mots, on parlera de très longs romans. Ce que je vous dis peut bien entendu s'appliquer aux ouvrages réels tels que les essais. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair, j'espère qu'une telle vidéo ne vous découragera pas trop, qu'elle vous permettra au contraire de vous situer, de savoir quelles précautions prendre, qu'elle vous aidera, qu'elle vous donnera des repères pour structurer correctement votre ouvrage et pouvoir espérer le classer dans l'un ou l'autre de ces tiroirs, lui donner telle ou telle appellation. Voilà, je vous souhaite à tous une très jolie fin de journée, un très bon week-end et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles considérations littéraires et artistiques. Bye bye, prenez soin de vous.